Avez-vous des livres et quels sont ces livres? Oui, nous avons beaucoup de livres écrits par des Gabonais, écrits par des Africains, écrits par la diaspora, n'est-ce pas, sur notre civilisation, sur nos cultures. Moi qui vous parle, je suis écrivain, auteur de 8 ouvrages aujourd'hui. Le premier que j'avais écrit, c'était Génération Incan Gabon. C'est en gros ce qu'on appelle la Bible, la pierre de lance qui avait lancé l'organisation, qui met des projets à court, moyen et long terme à l'intérieur. Le deuxième ouvrage, c'était Introduction au mystère. C'est la spiritualité négro-africaine, le cas des Ekans. On montre aux jeunes comment on dit Dieu. Parce que chez nous, en Afrique, on ne croit pas en Dieu. On dit Dieu parce qu'on sait qu'il existe. Donc, on vous montre des mécanismes, comment rentrer en contact avec Dieu à travers les ancêtres. C'était le deuxième ouvrage. Le troisième livre, c'était effectivement la réflexion philosophique, la réflexion d'une bête, n'est-ce pas? La réflexion philosophique d'une vête comme remède. On voulait montrer qu'à travers l'omvette, on peut, n'est-ce pas, faire de la thérapie. En petit français, on dit l'omvette soigne. C'est une thérapie qui te permet de guérir de tes maux. L'origine même d'une vête, c'était ça, le remède, qui a permis, n'est-ce pas, aux Ekans d'être ici aujourd'hui. Après, il y a la faute de monde. J'ai écrit Introduction au mystère, le tome 2. Et là, à l'intérieur, maintenant, je présente le grand livre de Dieu. Quand on parle de livre de Dieu, beaucoup disent c'est la Bible, c'est bien pour eux. D'autres disent le Coran, c'est bien pour eux. D'autres disent la Torah, c'est bien pour eux. Mais nous, Africains, nous, les Ekans, le grand livre de Dieu, c'est tout l'univers. Super. Et tout ce qui vit à l'intérieur de ce grand livre de Dieu constitue effectivement la page. Moi qui vous parle, je suis homo, ça veut dire l'homme. Je constitue la page de ce grand livre de Dieu. Donc, Introduction au mystère, le tome 2, que je recommande fortement aux gens, trace effectivement la question du grand livre de Dieu. Et comment les pages du grand livre de Dieu ont été écrites une seule fois et pas plusieurs fois. Parce que Dieu crée une fois une chose et la chose se crée. Dieu crée les conditions de préexistence à la chose avant même que la chose n'arrive. C'est pour cela que la fourmi n'a pas besoin de l'homme pour manger. C'est pour cela que le papillon n'a pas besoin de moi pour manger. Vous voyez un peu l'affaire. Donc du coup, il faut que les jeunes comprennent ça. C'est des questions scientifiques dans la religion qu'on parle. Et dans ce livre, effectivement, j'ai mis une trentaine de noms de Dieu chez les Ekans. Comment les Ekans appellent Dieu? Pourquoi Dieu change de nom? On doit savoir pourquoi beaucoup de noms de Dieu, mais pourquoi aussi ça change de nom. Donc ce livre-là explique en détail tout ça. Après, il y a aussi une série de prières. Après ce livre, j'ai écrit 2 livres sur le Songo. J'ai écrit le tome 1 sur le Songo, le tome 2. Le tome 1, c'est un tome scientifique. C'est lui qui vous permet de connaître la genèse du son et comment ce jeu-là a migré jusqu'en Afrique centrale à travers ces systèmes de jeu. Le tome 2, c'est le livre qu'on utilise pour enseigner le jeu dans les écoles, n'est-ce pas? Quand tu veux aller enseigner le Songo au lycée aujourd'hui, tu vas plus aller à la bouche avec un tablier. Tu apportes un ouvrage didactique, c'est ça qu'on appelle le livre. Et c'est le tome 2 que j'ai écrit à l'intérieur. Et à l'intérieur, effectivement, vous avez des méthodes. Comment enseigner le Songo? Qu'est-ce que le Songo? Quels sont les avantages pour les jeunes? Et effectivement, où est-ce que le Songo peut nous amener? Après cette écriture, j'ai encore écrit Kama. Kama, c'est la Renaissance africaine. C'est le dernier livre que je viens de publier en juillet. Kama pour la Renaissance africaine. À l'intérieur, il se pose la question de l'État fédéral africain. Pourquoi vous faites la promotion de la culture? On fait la promotion de la valeur culturelle parce qu'on veut créer un État panafricain. C'est cet État-là qui viendrait rassembler tous les micro-États dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Ces micro-États seront constitués probablement en régions. On aura des grandes régions, des grands micro-États qui vont rassembler en puissance. On va créer l'État fédéral africain, car c'est la seule issue aujourd'hui. On ne fait pas la promotion des valeurs culturelles sans un but. Le but, c'est arriver à la construction de cet État puissant qui viendra maintenant aujourd'hui dominer tout le monde entier. Et la particularité de cet État, c'est qu'on ne va pas faire la politique, on va faire la mahatique. Voilà, la mahatique. La mahatique, c'est-à-dire? Voilà, la mahatique, en fait, c'est notre mode de gouvernance dans l'Égyptien ancien. Quand on parle d'Égyptien, on parle de l'Afrique ancienne. Il ne faut pas dire que l'Égypte, c'était des Arabes. Non. Quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Afrique totalement africain. La mahatique, c'est ce mode de gouvernance utilisé par des anciens qui permettaient, n'est-ce pas, de gouverner avec la parole juste, la pensée juste et des actes justes. C'est ça la mahatique. Alors, parallèle au dire des interventions de notre père spirituel, j'aimerais dire notre père culturel. Alors, pour les chrétiens, on dit au commencement était la parole et la parole fut. Et pour nous, les culturels, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, on affirme cela qu'au commencement était la parole. Et lorsque tu sors dehors, qu'est-ce que tu vois comme parole?
tu vois le grand livre de Dieu, la parole qui s'est transformée en matière. Et la matière, c'est quoi? C'est toi, c'est le cocotier, c'est le manguier, hein, c'est l'oiseau, c'est le papillon. Donc la parole aujourd'hui, c'est nous. Voilà. La parole aujourd'hui, c'est nous. Il est essentiel de revenir à notre culture. Merci pour cette magnifique intervention. C'est moi qui vous remercie et soyez la bienvenue ici. En tout cas, je dis ça, je ne dis rien, le secret est sorti.